Nous sommes en France en 1916. Quand ils partent en guerre en 1914, les soldats français sont chauds bouillants. Ils vont foutre une peignée à ces salauds de Boche en quelques semaines, récupérer les territoires perdus à la dernière guerre et rentrer finir leur bœuf bourguignon à peine refroidi. 2 ans plus tard, les armées françaises et allemandes sont pourtant coincées dans une guerre de position dans une large partie du territoire nord-est de la France. Les soldats sont enterrés dans de larges sillons creusés dans le sol, des galeries boueuses et froides, peuplées de rats et de cadavres, arrosées par les obus ennemis et amis. Lassés par cette guerre ennuyeuse et répétitive, les Allemands décident de mettre le paquet à un endroit du front un tout petit peu plus vulnérable. Verdun. En février 1916, ils font pleuvoir plus de 2 millions d'obus en 2 jours et cueillent le fort de Douaumont, une place fortifiée française qui a une position stratégique. C'est la fête en Allemagne qui voit la victoire finale approcher. Mais l'armée française fait venir du renfort et prépare une revanche musclée. Durant les 10 mois qui suivent, une campagne de combat intensif fait plus de 1000 morts par jour. Sur quelques kilomètres carrés de terrain, plus de 300 000 hommes sont tués, plus de 400 000 sont blessés, tout ça pour que l'Allemagne se replie à sa position d'origine. Et il faudra attendre encore 2 ans pour que la guerre prenne fin. À bientôt pour d'autres belles pages de l'histoire de l'humanité. La jolie région de Verdun était une zone de combat avant 1916. On peut se souvenir notamment en 1792 du siège de Verdun, qui a eu lieu pendant les guerres révolutionnaires et qui opposait la France avec la Prusse. Des combats ont également eu lieu dans la région en 1870 pendant la guerre franco-prussienne. Pour se rendre compte de l'intensité des bombardements de Verdun en 1916, on peut tout simplement rappeler que certaines collines aux alentours ont perdu entre 7 et 10 mètres de dénivelé, complètement labourées et défigurées par les bombes. Comme beaucoup de zones de combat de cette première guerre mondiale, 14 000 hectares de forêt de la région de Verdun ont été classés zone rouge. Ça veut dire qu'encore à l'heure actuelle, il est interdit d'y pratiquer l'agriculture, notamment à cause de la pollution qui a été occasionnée par ces conflits. Il reste encore une grande quantité de munitions enterrées, pour certaines même non explosées et donc encore potentiellement dangereuses. Le futur président de la République française, Charles de Gaulle, est un des nombreux vétérans de cette bataille de Verdun. Il est blessé puis capturé en mars 1916, à l'âge de 26 ans. Il était donc sous le haut commandement du général Philippe Pétain, qui était le principal ordonnateur de cette bataille. C'est lui qui a principalement récolté les lauriers de la victoire française. On trouvera ces 2 personnages plus tard opposés dans la Seconde Guerre mondiale, en France. Le premier réfugié à Londres à la tête de la France libre, le second collaborant avec l'occupant allemand à la tête du régime de Vichy. Pour recueillir les dépouilles d'environ 130 000 soldats inconnus français et allemands éparpillés sur les zones de combat, la France a construit, en 1920, un ossuaire à Douaumont, en Lorraine. Ce bâtiment de 130 mètres de long contient 46 cuves de 14 mètres cubes remplis d'ossements pêle-mêle récupérés sur les champs de bataille. En face de l'ossuaire, un cimetière compte 16 000 soldats français. C'est Philippe Pétain, alors devenu maréchal, qui a posé la première pierre de ce bâtiment en 1920. Avant de finir, je me permets de vous préciser que je serai avec d'autres youtubeurs au Festival Pléazur les 10 et 11 février prochains à Nice. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le programme du festival, et si vous êtes dans la région, à venir nous voir. C'est tout pour cette fois, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Horror Humanum Est.